Depuis les annonces du gouvernement, Michel Trémaud ne décolère pas. Cet apiculteur gère près de 400 ruches dans la région et plus de la moitié de sa production se fait en miel de fleurs et donc à proximité des cultures. Pour lui, réintroduire les néonicotinoïdes serait une catastrophe. C'est des produits où on a multiplié les molécules au carré. Et pour vous dire, dans le temps, vous avez entendu parler du DDT, c'est des produits qui sont, on va dire, 350 à 400 fois plus toxiques. Quand la plante va fleurir, on aura des traces d'insecticides dans les pollens et nectars. Donc on a des nectars et des pollens qui sont pollués. Une décision d'autant plus mal vécue, car depuis l'interdiction de ces insecticides systémiques en 2018, l'agriculteur avait remarqué le retour d'une faune, jusque-là absente. Je pense que le côté positif, c'est qu'on a une recrudescence de pucerons. Et pour moi, qui est agriculteur hors sol, c'est une bénédiction. Alors c'est sûr que je comprends bien que pour mes collègues céréaliers, c'est une catastrophe. Ce sont ces pucerons, vecteurs de la jaunisse, que les betteraviers veulent éradiquer aujourd'hui. Mais en apiculture, les pucerons, en creusant de micro-trous dans les arbres, permettent à la sève de couler. Cette sève est ensuite utilisée par les abeilles pour faire le miel. Michel Trémaud vend chaque année 5 tonnes de miel en vente directe, une production fragile qui a tendance à diminuer au fil des années. À l'heure actuelle, on arrive à des productions en France de 12-15 000 tonnes, alors qu'on a été à 35 000 tonnes avant les insecticides systémiques. Donc pour moi, c'est une des causes majeures du déclin de l'apiculture. Les néonicotinoïdes pourraient être réautorisés pour les betteraviers dès l'automne prochain, et la nouvelle fait déjà des émules. Dans une annonce du 7 août, les producteurs de maïs demandent le même régime de faveur.